émotions sont porteuses d'idées et pas seulement de frissons du type corporel. C'est un peu le défi que je me suis lancé avec ce projet. Le projet est motivant pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était avec Stefano, que c'est un compositeur que l'on s'en aime bien et moi aussi. Et aussi parce qu'on est toujours intéressé par des choses un peu inhabituelles. Le fado est une chose assez captivante et encore une fois, quand Stefano m'en a parlé, j'ai trouvé l'idée intéressante. J'étais passionné par cette musique que j'ai découvert dans les années 90 quand j'habitais Paris. Par le biais du fado, j'ai vraiment compris que ma musique pouvait pas seulement être séduisante ou raffinée, mais aussi pouvait essayer de dire quelque chose qui bien sûr est inexprimable par des mots, mais bien visible par des émotions. Chaque pièce est caractérisée d'une certaine manière, de manière de composer une sorte de mosaïque avec 4 parties où on n'aurait pas seulement les 2 protagonistes, la chanteuse du fado, Cristina Branco, et le baryton, Frank Werner, mais 24 ou peut-être plus personnages. Je trouve que quand on a l'opportunité de travailler avec des différents musiciens, avec une musique totalement différente de la nôtre, que ça peut apporter beaucoup de choses à notre vie et à notre musique, à notre expérience comme artiste ou comme musicienne dans ce cas-là. Stefano Cervasoni a écrit 13 pièces pour moi qui sont très modernes. Et chaque poème qu'il a pris est très intéressant et il a trouvé une langue nouvelle pour la musique et pour la voix. Toutes les pièces sont très spéciales. On peut rire un peu. C'est pas très sérieux toujours. On a le chanteur qui chante, j'ai un micro, je capte le son je récupère dans l'ordinateur, je le traite et je le diffuse sur les enceintes. Donc c'est ce qu'on appelle finalement l'électronique live ou alors l'électronique en temps réel. Mais le véritable voyage se fait dans la tête de l'auditeur, parce que l'auditeur est toujours obligé de sortir d'un fado pour entrer dans l'atmosphère qui est en train de se faire dans son nez. Donc il écoute le sonnet avec le souvenir émotionnel d'un fado. Je me suis aperçu que les compositeurs pour lesquels j'avais une curiosité naturelle, qui devenait ensuite une curiosité intellectuelle, étaient les compositeurs qui travaillaient autour du presque rien, de la discrétion, d'une capacité de transformer peu à peu, très peu, des choses. Il a un monde intérieur assez riche, il aime le timbre, il aime les couleurs, il aime l'abstraction, mais pas la musique forcément abstraite. Il aime les choses délicates, il aime les couleurs, il aime les mélanges de timbres, il aime les choses de cultures différentes. Il y a des sonorités au niveau des instruments qui donnent des images. C'est toujours, tous les thèmes, ils ont des images de Lisbonne ou des sentiments qui sont beaucoup plus proches des sentiments portugais.